éducation. Par éducation, par essence et par culture politique. Je peux dire que le président Henri Konan Bédié est le premier des candidats à la présidentielle de 2020 au titre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour la raison évidente qu'il est le président du parti. Tout à fait normal, parce que, je l'ai dit dans plusieurs émissions, le PDCI-RDA est un parti démocratique. Il n'est pas un parti monarchique, donc il est un parti démocratique. Donc il est tout à fait normal qu'au moment où un des plus grands projets de ce parti est la Convention nationale pour désigner qui va être le candidat à la présidentielle, il y ait un bouillonnement des idées, qu'il y ait manifestation même d'intention et que par la voie démocratique, le meilleur de tous les candidats soit désigné pour porter les valeurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et mon souhait, c'est que le meilleur soit le président Henri Konan Bédié. Non, l'élection présidentielle est une élection régie et encadrée par la Constitution. Et la Constitution de la Troisième République dit en son article 55 que le candidat à la présidence de la République doit être âgé de 35 ans au moins. Ça veut dire que si vous avez 102 ans, vous avez 110 ans, vous avez 80 ans, vous pouvez être candidat au regard de la Constitution. Et de façon objective, nous nous sommes rendus compte que depuis le coup d'État de 1999, beaucoup avaient annoncé la disparition du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais nous nous sommes rendus compte en 2018 que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a retrouvé une nouvelle jouvence, au point d'être courtisé par tous ses adversaires, au point d'être courtisé par tous ceux qui lui avaient souhaité la disparition. Et nous disons que si aujourd'hui le parti a accru sa crédibilité, a accru sa fiabilité, c'est grâce au travail de sagesse et à l'expérience du président Henri Konan Bédié. Et je ne suis pas sûr que sur la place publique, il y ait deux partis en Côte d'Ivoire qui aient en leur sein un militant du rang du président Henri Konan Bédié et de la qualité du président Henri Konan Bédié. Alors pourquoi voulez-vous que le PDCI-RDA s'en prive? Je rentre chez le président avec mes idées et je sors de chez le président avec ses idées. Le président Bédié est le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont le mandat a été prolongé le 15 octobre dernier au terme du 6e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et à la fin du congrès, le président a dit que nous allons choisir le candidat du PDCI-RDA à la présidentielle de 2000 à la convention qui va se tenir en 2019. À partir de cet instant, le grand conférencier que je suis se sent investi pour parcourir la Côte d'Ivoire, pour parcourir le monde et promouvoir la candidature possible du président Henri Konan Bédié. Que nous faisons, ou l'honneur que vous me faites de m'interroger ce matin, est une étape de cette grande mission que nous sommes en train de dérouler. Et donc, si Dieu nous accorde longue vie, nous irons au-delà des frontières nationales, à Paris, à Amsterdam et sur certaines grandes chaînes internationales, pour dire qu'à notre avis, le président Henri Konan Bédié est le premier des candidats du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à la présidentielle de 2020. Et comme il est le premier favori, mon souhait serait qu'il soit le premier à l'arrivée. Donc, je me bats pour qu'il en soit ainsi. Je n'ai jamais eu la chance d'assister à un entretien entre le président Bédié et le président Ouattara. Mais ce que je voudrais dire,
c'est que nous sommes à 24 mois de la présidentielle. Et tout parti politique aspire à ce que le président de la République, lorsqu'il s'agit de la présidentielle, soit issu de ses rangs. Donc, autant le PDCI que le RDR et que bien d'autres partis politiques aspirent à ce que le président soit issu de leur rang, autant tous les autres partis politiques peuvent avoir la même aspiration. Donc je pense que ce qui nous divise aujourd'hui, c'est que les uns veulent que le président de la République soit issu de leur rang et les autres aussi veulent la même chose. Je pense que c'est ce qui est au cœur du différent, mais différent ne veut pas dire rupture. Je ne pense pas qu'il y ait rupture entre le président Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Non, je ne suis pas dans leur confidence, mais je fais une analyse de citoyens ivoiriens. Citoyens ivoiriens épris de paix, épris de dialogue, épris de compromis. Donc, en tout lieu et en toutes circonstances, le dialogue, la paix sont une constante de notre comportement. Donc, même si je n'étais pas militant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ce qui m'étonnerait, je dirais tout simplement que le souhait de tous les Ivoiriens est qu'il n'y ait aucune citadelle que le dialogue ne puisse pas prendre. L'article 101 des statuts du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est clair. Au terme de cet article, notre parti peut nouer des alliances, peut avoir des discussions, peut avoir le dialogue avec tous les partis politiques qui existent en Côte d'Ivoire sans exception. Parce que lorsque la Côte d'Ivoire avance, le PDCI veut avancer aussi avec la Côte d'Ivoire. Donc, il n'existe aucun parti sur la place publique avec lequel le PDCI-RDA ne peut pas ouvrir de dialogue. Je ne suis pas le président du PDCI-RDA, mais vous avez l'impression que les eaux dormantes sont des eaux faciles à aborder, mais peut-être qu'à la surface ça ne bouge pas, mais entre les états-majors, rien ne dit que les pourparlers ne s'engagent pas. Je n'en sais rien, mais en tant que citoyen ivoirien, je pense qu'on ne peut pas s'amuser à dire qu'on va élaborer une plateforme sans que tous les jours que Dieu fait, des tentatives de mise en place de cette plateforme ne soient en cours. Le PDCI-RDA est né en 1946, le 9 avril précisément. Et depuis 1990, il y a au moins 40 partis politiques qui sont sortis des rangs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est encore solide, au point de troubler le sommeil même de ceux qui n'ont que, je ne dirais pas d'âge pour qu'on ne me prête pas des intentions. Mais nous avons 72 ans d'âge et nous sommes un parti expérimenté, nous sommes un parti implanté sur l'ensemble du territoire. Et ce que je vais vous dire, vous n'allez pas peut-être croire, mais il n'existe aucun Ivoirien en Côte d'Ivoire qui n'ait pas une place dans son cœur pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle nous disons que ce qui est en train de se passer fait bien partie des traditions du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et à 12 mois, à 6 mois, à 7 mois de la présidentielle, la grande famille du PDCI-RDA pourrait se retrouver pour la grande victoire du PDCI-RDA rassemblé autour du président Henri Konan Bédié en Verre. Ma position et l'appel que je voudrais lancer est très clair. Nous voulons construire la paix en Côte d'Ivoire par la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous avons rejeté toutes les autres formes de dévolution de pouvoir, que ce soit de type paternaliste ou de dévolution de pouvoir par classe d'âge. Et nous avons tous opté pour la dévolution de pouvoir de type démocratique. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'à la présidentielle de 2020, tous
ceux qui peuvent servir la Côte d'Ivoire se présentent librement, conformément à la Constitution, et que tous les électeurs soient autorisés à voter librement sur l'ensemble du territoire. Je pense que si cela est observé, il n'y a pas de raison que la paix ne soit pas au rendez-vous au thème de la présidentielle de 2020.